À ma connaissance, il n'y a pas une personne sur cette terre qui a YouTube et un téléphone mais qui ne connaît pas Fortnite. Vous êtes forcément tombé au moins une fois sur une vidéo en rapport avec ce jeu. Mais malheureusement, depuis quelques temps, le jeu perd peu à peu sa hype et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi si Fortnite continue sur cette lancée, il est voué à mourir. Peut-être pas cette année ni l'année prochaine, mais ça va finir par arriver. Je vous le rappelle parce que vous êtes très peu à le faire, mais pour me soutenir, je vous invite fortement à vous abonner. C'est gratuit et ça vous prend à peine 3 secondes. Allez! J'attends que tu le fasses là si t'as pas compris en fait. Pour le référencement vous pouvez aussi liker, commenter, partager et merci beaucoup si vous le faites. En parallèle j'ai une chaîne Twitch où je fais quelques fois des lives donc n'hésitez pas à aller vous follow, ça ferait super plaisir. Et avant de vous quitter je vous rappelle que j'ai un serveur Discord où je fais pas mal de trucs dessus donc n'hésitez pas à aller le rejoindre, le lien est dans la bio. Sur ce je vous souhaite une très bonne vidéo. Pour comprendre la suite de la vidéo, je vais vous raconter rapidement les débuts de Fortnite et comment il en est arrivé jusque là. Préparez-vous, c'est parti. 25 juillet 2017. Fortnite est lancé en accès anticipé avec son fameux mode sauver le monde. Mais faut pas se mentir, les stats sont moyennes, le mode est pas ouf, bref c'est un petit flop. Mais le 26 septembre 2017, Fortnite décide de sortir son mode phare que tout le monde connaît, Fortnite Battle Royale. À ce moment précis, Epic Games ne s'y attendait pas mais il venait sans le savoir de lancer un des meilleurs jeux de l'histoire. Après ça, le jeu ne cessait de s'améliorer comme avec l'ajout de passes de combat et de saison ou encore de Fortnite créatif. Mais au bout de quelques années, les premiers joueurs ont fini par se lasser malgré les nouveautés comme les changements sur la carte de Battle Royale ou les nouvelles maps en Fortnite créatif. Cette baisse de hype a duré jusqu'à environ fin 2023. À ce moment, Fortnite décide de changer totalement en devenant plus qu'un jeu avec l'arrivée de Fortnite Lego, de Rocket Racing et également de Fortnite Festival. Il devient une sorte de moteur de jeu on va dire. Epic Games ont même commencé à créer plusieurs sortes de Battle Royale comme on a pu le voir avec Fortnite Reload ou encore Fortnite OG. Actuellement sur le jeu, rien de nouveau n'a été annoncé à part la collab avec Disney qui risque d'être énorme. Alors attention, je vais pas dire que le jeu est nul. Le jeu est bien, certaines maps sont incroyables, mais ce que je sais c'est que quand tu as mon niveau... Et bah le mode Battle Royale devient très vite lassant. Mais aujourd'hui je vais pas vous parler de ça. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, je vais vous parler du vrai problème de Fortnite et la principale raison pour laquelle les gens disent que Fortnite n'est plus pareil qu'avant. Le problème avec un jeu vidéo, c'est que à sa sortie, les joueurs sont tous nuls et découvrent les mécaniques en même temps, donc ils ont à peu près tous le même niveau. Et donc au fur et à mesure, les joueurs prennent en niveau et deviennent de plus en plus forts. Et bah c'est exactement la même chose pour Fortnite. Sauf que les développeurs ont commencé à créer des compétitions et ont poussé les joueurs à devenir extrêmement forts pour tenter de gagner ces compétitions avec de l'argent bien évidemment à la clé. Ce qui crée des joueurs super forts alors que d'autres ont juste envie de chiller sur le jeu et de jouer tranquille. Donc pour ceux qui ont juste envie de jouer tranquillement et pour les nouveaux, et bah c'est très vite lassant. À moins bien sûr de... tryharder. Pour ceux qui savent pas, un tryharder c'est quelqu'un qui joue énormément à un jeu pour devenir très fort sans prendre aucun plaisir à jouer. Et malheureusement c'est le cas pour beaucoup de joueurs de Fortnite. Donc en gros les nouveaux joueurs peuvent très bien se retrouver contre des joueurs super forts et sans aucune pitié. Autrement dit, c'est pas incroyable pour une première expérience de jeu. Vous l'aurez compris, le vrai problème de Fortnite c'est les joueurs. Enfin, plus précisément les tryharders. Après, je précise qu'il n'y a pas que ça comme problème. Il y a également le fait que Donald Mustard a démissionné de son poste chez Epic Games. Si vous ne le connaissez pas, c'est la personne qui se chargeait de créer les événements, comme par exemple le concert de Travis Scott. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de gros événements comme à l'époque et qu'on se contente de petits concerts de rien du tout. Mais bref, c'est pas le sujet. En favorisant les joueurs très forts, Fortnite démoralise les autres joueurs qui veulent juste être tranquilles et passer un bon moment sur le jeu avec ou sans leurs amis. Et je ne parle même pas de la toxicité présente chez beaucoup de joueurs. Je peux vous jurer que pour avoir beaucoup joué à Fortnite, je suis moi-même rentré dans cette période de haine qui m'a forcé à devenir toxique. Comme par exemple en dansant sur les cadavres de mes ennemis, mais ça je pense que vous connaissez déjà assez. Mais pourtant moi dans le fond je suis absolument pas toxique. Et pourtant je sais pas comment, mais Fortnite et ses joueurs ont réussi à me faire devenir toxique pendant un moment. Et quelquefois cette communauté peut même devenir extrêmement dangereuse. La preuve avec l'affaire de la petite Louise. Désolé de ramener le sujet sur le tapis, mais je suis bien obligé. Si vous n'avez pas suivi, l'agresseur de cette pauvre fille a dit avoir fait ça pour se calmer à cause d'une dispute qu'il a eue avec un joueur en ligne. Et devinez sur quel jeu était ce joueur? Je vous le donne en mille, il était sur Fortnite. Certes, je remets pas en cause la mentalité de l'agresseur qui a beaucoup joué dans cette histoire, mais je le répète, si Fortnite n'avait pas cette communauté, rien de tout ça ne serait arrivé. Non mais sérieusement, est-ce que vous vous
rendez compte de jusqu'où ça va? Tout ça à cause d'une simple dispute en ligne sur Fortnite quoi. Et le pire c'est que je suis sûr que c'est pas la seule histoire dans ce genre en rapport avec Fortnite. Mais bref, arrêtons de parler de sujets qui fâchent et parlons désormais des aides que Fortnite donne aux nouveaux joueurs. Alors quand je dis aide, je parle de nouvelles armes très puissantes et faciles à manier que Fortnite a ajoutées au jeu. Comme par exemple les 4 armes des Tortues Ninja au chapitre 5 ou le pompe automatique Fury, encore une fois du chapitre 5. Ou encore les giga robots du chapitre 1 saison X. Mais le truc c'est que même les joueurs déjà forts utilisent ces armes. Autrement dit, les nouveaux joueurs et les joueurs normaux deviennent encore plus mécontents qu'ils ne le sont. Le nombre de joueurs continue donc de baisser. Mais revenons aux tryharders. Il faut savoir qu'au tout début de Fortnite, les joueurs découvraient totalement le principe de construction. En gros, tout le monde s'améliorait lentement mais sûrement. Sauf que encore une fois, quand Fortnite a commencé à privilégier les très bons joueurs et non les joueurs normaux en créant des compétitions mondiales, ça a créé des tryharders. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Et du coup, qu'est-ce que la construction a à voir avec les tryharders? Et bah pour vous la faire courte, les tryharders ont créé au fil du temps énormément de techniques très compliquées à maîtriser avec des constructions. Comme le très célèbre 90, bon lui ça va, il est simple à manier, mais après il y a encore le simple double et triple edit, qui lui est quand même un petit peu compliqué quoi. Donc en gros, les tryharders prennent énormément d'avance sur les autres joueurs, que ce soit en construction ou en shoot, et on en revient au même problème. Les joueurs qui veulent juste chiller quittent Fortnite et partent chez les concurrents comme Valorant ou Apex. Mais bien sûr, Fortnite met beaucoup de solutions en place. Par exemple, pour régler le problème des constructions, Fortnite a créé le mode No Build. En gros, c'est Fortnite Battle Royale mais sans aucune construction. Seulement des bulles de protection et 50 de boucliers en plus qui se rechargent au fil du temps. Mais le fait de supprimer les constructions de Fortnite n'est pas totalement la solution. Les tryharders ne sont pas forts qu'en build. Il ne faut pas oublier le shoot et la stratégie, même si supprimer les builds est déjà un bon avancement. Et pour les gens qui disent que le problème de Fortnite c'était le chapitre 1, Fortnite décide de sortir le mode OG Chapter 1. Et perso, je trouve que ce mode, c'est une dinguerie. Je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai rencontré très peu de gros tryharders quand je joue à ce mode. Comparé à la Battle Royale normale où je me fais éclater à chaque game. Pas un seul moment de répit, c'est vraiment une dinguerie. Mais certains gros problèmes ne peuvent malheureusement pas être réglés, comme le fait que Donald Mustard a démissionné. Si vous voulez un autre problème impossible à régler, il y a justement le problème des tryharders. Il est tout simplement irréglable. Enfin si, il y a quelques solutions, mais elles sont pratiquement irréalisables. Pour moi, et je dis bien pour moi, les seules solutions pour que Fortnite revienne comme avant seraient soit que absolument tout le monde arrête d'y jouer pendant au moins 50 ans, le temps que tout le monde oublie ce jeu et qu'il soit relancé après ça. Mais rien ne garantit qu'il va avoir le même succès qu'il a connu à ses débuts. Ou alors que Fortnite disparaisse de la mémoire du monde entier et qu'il soit donc relancé. Mais encore une fois, rien ne garantit son succès. Et de toute façon, même si une de ces solutions venait à être mise en place, le bonheur ne serait qu'éphémère. Le jeu referait les mêmes erreurs qu'il a connues et la communauté se lasserait. Et même si Fortnite ne refaisait pas ses erreurs du passé, les joueurs se lasseront quand même et finiront par abandonner le jeu comme aujourd'hui. Donc bref, tout ça pour vous dire que Fortnite ne peut pas revenir à son prime. Je suis d'accord pour dire que Fortnite est un des meilleurs jeux de la planète, mais il a quand même de gros problèmes. Et le truc c'est que certains de ces problèmes peuvent, s'ils grandissent trop, littéralement détruire Fortnite. Et comme on l'a vu, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Mais comme je vous l'ai déjà dit, on ne peut malheureusement rien y faire. Pourtant, Fortnite met tout en œuvre pour régler ces problèmes, comme en inventant de nouvelles mécaniques ou en faisant toujours plus de grosses collaborations avec de grosses licences comme Naruto, My Hero Academia, SNK ou encore Avatar. Des fois, ça arrive à relancer un petit peu la hype, mais c'est jamais rien de bien dingue. Cette vidéo touche à sa fin, oui je sais, elle était assez courte, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Pour faire cette vidéo, je me suis vraiment donné à fond, que ce soit niveau inspiration, niveau montage ou encore niveau écriture. Et croyez-moi, j'ai galéré à écrire ce de script. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche, likez, commentez, partagez, c'est dégustatif, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bonne continuation. En tout cas, si je devais donner une morale à cette vidéo, ce serait sûrement qu'une chose soit nulle ou incroyable, elle aura toujours une fin.